Bonjour, c'est une des questions qu'on nous pose régulièrement. Vers quel monde on se tourne à l'horizon 2050? C'est loin, d'accord. Pour deviner 2050, pour prédire 2050 ou dire quelles sont les options de 2050, voyons où on en est. 1990-2020, en fait, c'est les 30 insouciantes. C'est-à-dire que le monde, il va d'une manière merveilleuse. Mais cette vision-là, c'est une vision purement occidentale. Pour les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, ce sont les 30 conquérantes. Nous sommes en phase de développement dans le monde. Et avouons-le, nous ne l'avons, nous, occidentaux, pas tellement vu venir. Alors pourquoi je mets 1990-2020 1990, c'est grosso modo l'entrée de la Chine dans l'OMC, et 2020, c'est le Covid avec une crise qui débute et une succession de crises que l'on connaît tous, qui sont les semi-conducteurs, l'Ukraine, le Proche-Orient, le pétrole, l'inflation, etc. Bien. Donc la période suivante, c'est 2020-2050. Évidemment, on ne sait pas ce qui va y arriver. Mais dans tout ce que je lis, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je confronte, dans tous les signaux faibles que je perçois, je vois en réalité trois profils. Un profil qui est le... Alors, avant de parler de ces trois profils, il y a trois mouvements qui me semblent importants. C'est d'une part, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, la géopolitique cède la place à la géoéconomie. En d'autres termes, les histoires de groupements politiques, les sept civilisations de Huntington, etc., tout cela a tendance à disparaître. Pour caricaturer, la Chine dit aux États-Unis je ne vous envoie plus de terres rares. Les États-Unis disent à la Chine je ne vous envoie plus de soja. Et on arrive à se mettre d'accord. Et le monde fonctionne comme cela. Un pays fonctionne avec l'autre en fonction de sa spécialité, de sa spécificité, des produits ou des matériaux qu'il peut produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les salaires vont se rééquilibrer dans le monde. On l'a déjà vu aux États-Unis, les salaires ne sont pas très élevés depuis les années 70 d'ailleurs, ce qui fait que la réindustrialisation est possible. Les salaires en Europe sont beaucoup plus élevés. En France, ils sont en ce moment en train de baisser en réalité parce qu'il y a une forme de dévaluation de l'économie française qui est en train de se faire. Mais globalement dans le monde, il y a un resserrement des salaires. Et puis, troisième point qui est important, il y a une redistribution de l'épargne. Pourquoi il y a cette redistribution de l'épargne? Essentiellement une épargne occidentale, si on veut, et puis aussi une épargne de certains pays riches. Eh bien, parce qu'on a une pyramide des âges, on l'a entendu, elle ressemble de plus en plus à un kebab, c'est-à-dire la génération des baby-boomers va disparaître dans l'époque qui vient, donc on parle de 2050, ils vont atteindre les 100 ans, certains vont les atteindre et même les dépasser, mais la plupart auront transmis d'une manière ou d'une autre leur épargne aux suivants, soit au pays, soit à la famille. Et donc j'en reviens à 2020-2050, les trois profils. Les trois profils, le premier pour moi, c'est les États-Unis. Alors le premier, je vais le citer en troisième. Les États-Unis, c'est Mercure. C'est-à-dire c'est l'invention, l'inventivité en permanence et l'ingéniosité. On n'arrive pas à percevoir aux États-Unis une phase, je dirais, d'essoufflement de la créativité. Au contraire, alors Trump est un épisode de l'histoire. Au contraire, il y a une immigration forte. On y va pour les universités qui sont puissantes, on y va pour la créativité, pour la création d'entreprises, et les États-Unis attirent l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, puisque je crois qu'on est le 12 juin, il y a SpaceX qui rentre sur le marché. En gros, les États-Unis, qui représentent un tiers peut-être de l'économie mondiale, sont à 50% des bourses mondiales. Donc l'argent va aux États-Unis parce qu'on crée, on innove, etc. Et SpaceX, c'est qui? C'est Elon Musk. C'est un garçon qui a quitté l'Afrique du Sud à 11 ans et qui est en train de mettre en bourse, je ne sais pas si c'est de la science-fiction ou du futur, on en est un petit peu là. Et c'est pour ça qu'il arrive normalement à 1700 milliards de dollars, il serait peut-être à 2000 milliards de dollars ce soir. Mais c'est cela les États-Unis. C'est Hermès, c'est l'ingéniosité et l'invention. La Chine, c'est quoi? Alors la Chine,
n'est pas, à mon sens, un pays qui crée des nouveaux produits. La Chine est un pays qui copie les produits essentiellement américains et qui les copie très bien. C'est quelque part la Reine Rouge. La Reine Rouge d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Elle court toujours. Et pourquoi tu cours? Pour pas que le temps me rattrape. Il faut que je cours, que je cours, je cours. Et la Chine est dans ce mouvement-là. Il faut qu'elle rattrape Amazon, qu'elle dépasse Amazon. Il faut qu'elle rattrape les lunettes Meta EssilorLuxottica et qu'elle les dépasse en prix. Il faut qu'elle dépasse les robots humanoïdes. C'est le cas d'ailleurs. Mais elle n'a pas inventé, moi je ne vois pas de choses qui aient été inventées en tant que telles, comme Internet ou la 3D ou des éléments comme ça, par la Chine. Elle copie, elle fonce, mais elle copie bien, elle copie très bien. Le seul inconvénient, c'est que sa démographie est déclinante, beaucoup plus qu'elle ne veut l'admettre, et qu'à l'horizon de 2050, où elle rêve de devenir la première puissance mondiale, parce que 2049, c'est le centenaire de la Grande Marche de Mao Tse-tung, eh bien, elle aura des problèmes pour y arriver. Le troisième profil que je vois, c'est l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas très bruyant, sauf qu'ils sont 1,4 milliard aujourd'hui, ils sont plus 1,3 milliard et leur population a augmenté. Et c'est un pays qui progresse énormément, non pas qu'il est en train de copier les autres, oui, il fait bien, même pas dans le nucléaire bien sûr, mais dans le spatial, il fait des fusées qui coûtent 10 fois moins cher que SpaceX. Bon, on n'en entend pas tellement parler. Et voilà. Il fait du Jugad. J-U-G-A-A-D. Et c'est la culture de l'Inde. Faire mieux, faire bien, faire mieux avec moins. Et c'est en train de se développer petit à petit parce qu'on arrive dans un monde où on manque de matières premières, où on manque de matériaux, où on manque peut-être d'individus, etc. On manque de choses et on a envie, l'homme c'est sa nature, de faire mieux que ce qu'il avait avant. Jugad. Et cette option, à mon sens, est peut-être celle de l'Europe. Je parlais de la bourse tout à l'heure. L'Europe invente plein de choses. Regardez le quantique. Le quantique, c'est extraordinaire. La France a 3 prix Nobel de physique dans le quantique. C'était à Roche en 2012, je crois. En 2024, c'était Alain Aspect. En 2025, c'était, je suis désolé, son nom ne me revient pas. Donc, on a des puissances dans le quantique. On a des entreprises extraordinaires comme Pascal, QAL d'ailleurs à la fin et non pas CAL, on a Alice et Bob, on a d'autres entreprises, mais on n'a pas l'argent qui rentre dedans. Aujourd'hui, les États-Unis investissent 10 fois plus que de l'Europe dans le quantique. Quant à la Chine, elle investit 40% des masses investies, ça vient de Chine. C'est les entreprises chinoises. Et l'Europe, elle est en train de quémander l'argent. Alors elle a cette puissance qui va peut-être se transformer si elle n'arrive pas à faire tourner son épargne, j'en parlais tout à l'heure, vers l'entreprise, parce qu'elle met plutôt l'épargne en banque pour être rassurée sur le futur, alors qu'elle devrait le mettre dans des entreprises, dans la création d'entreprises. Eh bien, l'Europe, elle est en train de vouloir se sécuriser et elle va, elle aussi, dans l'option Jugad. Donc voilà les 3 profils que je vois pour 2050. Mercure, c'est les États-Unis, la Reine Rouge, c'est la Chine, et Jugad, c'est l'Inde. Rendez-vous en 2050 pour voir si je me suis trompé ou pas. À bientôt.